j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera le bilan croque-kilo numéro 4 il me semble. Ça fait oui déjà 4 fois que 4 semaines que je fais croque-kilo. Donc je vous laisse avec les repas. Moi je vous retrouve après les repas pour vous faire le bilan. Je vous mettrai dans le petit i juste ici si je ne dis pas de bêtises. Ici, bref, dans le petit i, les 3 autres bilans que vous aurez eu, si jamais vous ne les avez pas vus, comme ça vous aurez plus facile pour aller les revoir. Donc je vous laisse avec les... Donc voilà, vous avez vu les menus, donc c'est parti maintenant pour le bilan. Comme vous avez vu, cette semaine, j'ai pas été super assidue en termes de photos de mes repas. Mais ça a été les vacances, c'est assez des vacances. Le chat est à la maison, donc on est un peu plus cool, on profite un petit peu plus. Et c'est vrai que j'ai moins la tête à penser à prendre en photo ou à filmer, voilà. Donc je m'en excuse d'avance. Comme vous l'avez vu, cette semaine, il y a eu des petits craquages. Hein. Il y a eu pizza mardi, il y a eu de la glace cette semaine. Qu'est-ce que j'ai pris en plus que j'avais pas le droit de prendre? Et ben vendredi, pour le goûter, il y a eu un petit gâteau qui rentrait dans mes calories. Hein. Il rentrait dans mes calories, mais il y a eu un petit gâteau. Enfin voilà, il y a eu des petits craquages à droite à gauche, mais vraiment pas quelque chose de phénoménal. Enfin, je veux dire, la pizza, j'en ai mangé un tiers, c'est tout. Donc du coup, voilà, ça reste potable, ça reste correct. Donc, cette semaine, ça a été ça. J'ai pas eu faim plus que ça, pourtant on était en zone rouge et ça s'est très bien passé. Même la semaine avant, ça a été très bien. J'en suis plutôt contente parce que c'est plutôt rare. Moi, je suis le genre de femme qui, quand elle arrive autour de sa période, la semaine avant, c'est une catastrophe. Et la semaine zone rouge, bah, c'est encore pire. Et là, ça va, franchement, il n'y a rien eu à redire. Je n'ai pas fait de craquage que j'aurais pas dû, ni rien. Donc je suis contente de moi, ça c'est un premier point. Je n'ai pas eu faim, pas du tout. Les recettes étaient plutôt bonnes, même si on n'a pas tout suivi à la lettre ce qui devait être fait. C'était plutôt bon. J'ai même fait, vous verrez la tarte tomate cerise mozza, alors que normalement c'est de la feta avec la pâte faite maison, c'était juste une tuerie, vraiment une tuerie. Donc voilà, je suis plutôt contente, c'était très bon. Encore une fois, hein, ça change pas, hein, ça fait 4 bilans que vous avez, là c'est le 4e, ça fait 4 fois que je vous dis que c'est super bon parce que c'est vraiment super bon. Et pour en revenir au sujet qui vous intéresse le plus, cette semaine, je me suis pesée ce matin, un pesée officiel du samedi matin. Et bien moins 700 grammes à nouveau. Donc je suis plutôt contente. On peut dire que ça fait un mois, hein, dans 4 jours ça fera un mois. Je veux dire, j'ai commencé le 10 juin, donc le 10 juillet à peu près, voilà. En un mois, j'ai perdu 2,7 kg. Je suis très fière de moi, très fière de mon corps. Il faut surtout pas oublier que, enfin, pour certains ça peut paraître peu, mais il faut pas oublier qu'avant j'étais déjà en rééquilibrage alimentaire depuis 2 ans et demi. Donc les habitudes alimentaires avaient déjà changé. Là, il n'y a pas grand chose qui a changé comparé à Weight Watcher en termes d'habitudes alimentaires, puisque j'avais déjà les bases, donc du coup voilà. Mais je suis contente parce que mon corps s'est remis en marche, il a trouvé un nouveau truc qui lui plaisait. Et en fait, j'ai compris surtout que vu que c'est des calories, et ben je peux m'autoriser un petit plaisir tant que les calories restent dans ce que je dois manger. Si par exemple au goûter j'ai envie de me faire une petite glace, et ben je regarde le nombre de calories des glaces. En plus j'en ai acheté les mini glaces là, vous savez, genre les mini magnum, mini cone, tout ça. Et du coup ça permet de pouvoir se faire un petit plaisir de switcher, voilà, de temps en temps, et ça c'est plutôt cool. Voilà, donc je suis fière de moi. J'ai commencé le programme il y a 4 semaines à 100,2 kg. Oui, 100,2. Je suis aujourd'hui à 97,5, donc je suis très fière de moi. Vraiment, bon, là ça va être les vacances, donc je pense que la semaine prochaine je serai un peu moins fière de moi, mais c'est pas grave, je vais en profiter. Je pense que je le mérite. Je vais essayer de pas tout reprendre. Là, on va se promener, on va nager, on va bouger. J'ai prévu des recettes, des repas croque-kilo, donc ça devrait aller. Donc voilà, tout
tout est plutôt bien. Donc je suis encore une fois contente de moi et ça me conforte dans le fait qu'il faut que je continue. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vous dis, je ne me mets pas de pression, je ne me mets pas d'objectif. Si le mois prochain, bah, c'est que 1 kg, ce sera que 1 kg, ma foi. Ou si c'est que 500 grammes, ce sera que 500 grammes. Je ne me mets plus de pression. J'ai plus envie d'avoir cette pression constante et de ne penser qu'à la nourriture et qu'à mon poids. Même si, à l'heure d'aujourd'hui, bah, j'ai toujours pas arrêté de me peser tous les jours. J'y arrive pas. Quand j'ai pas la balance, là on va partir une semaine, je sais que j'aurai pas ma balance. Ça va pas me manquer, mais si je sais que j'ai la balance, ça va me manquer, ça va être horrible. Ça va être juste super, super, super chiant. Quand j'ai la balance, c'est super chiant parce que j'ai envie de me peser et voilà. Et du coup, je craque. Mais je vais travailler dessus, ça va être mon prochain objectif, ne plus me peser tous les jours et me peser qu'une fois par semaine maximum. Voilà. Sinon, bah, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous demander si ça vous intéresserait une vidéo spéciale croque-kilo pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le programme, le concept, vous montrer une journée type, un menu type, sans avoir changé à mes goûts. Enfin, vraiment vous montrer un petit peu tout ce qui peut, tout le potentiel de croque-kilo. Si jamais ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. En tout cas, j'espère que ce petit bilan vous aura plu malgré tout. Hein. Je veux dire, c'est toujours dans le positif pour l'instant. Donc, on croise les doigts pour que ça le soit encore et encore et encore et encore pendant un an. Hein, voilà, parce que je me suis engagée pour un an. Donc, jusqu'au 10 juin 2020, on va être en processus croque-kilo et moi. Voilà, on va être en partenariat tous les deux, hein, comme on dit. Et j'espère qu'il va encore m'aider et que ça va continuer comme ça. Donc voilà, je suis à 17,5 kg de mon premier gros objectif, voilà, de celui que je me suis fixé depuis 2 ans et demi, voilà, c'était arrivé aux 80 kg, donc il me reste 17,5 kg pour arriver à ce poids-là, donc c'est encore énorme, hein, j'en suis consciente, mais le parcours qui a été fait derrière est aussi énorme, j'ai du mal à réaliser vraiment, vraiment que j'ai déjà perdu tout ce poids, j'ai du mal, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais c'est vrai que ma tête, elle a du mal à suivre en fait. J'ai du mal encore à me voir, à voir que j'ai maigri, enfin que j'ai minci, que j'ai perdu du poids. Je pense que c'est du fait aussi que j'ai une morphologie qui fait que, ben, en fait, je suis entre 3 tailles, quoi. Même 4. Donc c'est vraiment très très pénible pour s'habiller. Donc du coup, j'ai pas vu de différence flagrante, si ce n'est que bah voilà, le 54 et le 52, enfin le 54 est vraiment très très trop grand. Le 52, ça dépend des marques. Chez Kiabi, commence à être grand. Je suis plus maintenant en 50, ça dépend. Les bas en 52 parce que bah, vu que je fais pas de sport, j'ai toujours du ventre. Voilà, c'est ça qui gêne un petit peu. Je m'affine énormément des jambes, mais le ventre, j'ai du mal. Donc là, on va partir en vacances. Quand on rentre, on mettra petit à petit, je pense, en place notre future chambre pour pouvoir faire notre pièce. Et après, ben, j'installerai mon atelier et mon coin sport. Et on va aller acheter un rameur pour que je puisse me remettre au sport parce que je pense que ça aidera encore plus. Mais là, avec les chaleurs qui fait l'été, tout ça, et puis j'ai pas la motivation, donc je vais pas me forcer. Mais dès septembre, j'espère, je croise les doigts, que dès septembre, je puisse reprendre une routine pour l'année. Voilà, reprendre une routine jusqu'à juin prochain de sport, voilà, de vraiment m'y tenir. Ça va être également un de mes objectifs de la rentrée, donc voilà. Mais ouais, j'ai du mal à me voir que j'ai déjà perdu plus de 30 kilos. C'est quelque chose d'énorme quand même. Hein. Dites-vous que 30 kilos, c'est un peu plus de 3 packs d'eau, on va dire ça comme ça. Il me semble que ça doit être ça à peu près. Quoique c'est 9 kilos un pack d'eau, 9 et 9, 18. Ouais, 2 packs d'eau et demi, voilà, c'est ça. J'ai perdu 2 packs d'eau et demi en termes de poids, donc c'est énorme. Ça représente vraiment quelque chose d'énorme. Mais c'est vrai que ma tête a du mal à suivre ça et à me voir telle que je suis. Là où c'est que j'ai pris conscience vraiment que j'avais changé, que j'avais maigri, et surtout au niveau du visage, c'est quand j'ai regardé une vidéo bilan Wet Watcher que vous avez fait en 2017. Je crois bien que c'était en 2017. Je vous la remettrai dans le petit ici
ici, enfin bref, dans le petit i, si j'y pense, je vous la mettrai et c'est là que j'ai pris conscience de la différence qu'il y avait et que je me suis dit, mon Dieu, comment j'ai pu me laisser aller comme ça. Alors je sais que l'obésité c'est une maladie, hein, c'est pas un matin je me suis pas levée en me disant tiens si aujourd'hui j'étais obèse, non non pas du tout. C'est vraiment une maladie, j'en suis consciente, hein, il y a le psychologique, il y a le côté physique et en fait je me rendais pas compte à l'époque jusqu'où je suis allée en fait, ce que j'ai pu faire subir à mon corps, à ma tête, ce que j'ai pu me faire subir en fait. J'ai un peu l'impression que c'est un petit peu de la maltraitance, vous voyez ce que je veux dire, vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de ma personne. Et du coup, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais plus jamais je veux être comme ça. S'il faut que je fasse attention toute ma vie, je ferai attention toute ma vie. S'il faut que je sois chez Croque Kilo ou Weight Watcher toute ma vie, je le ferai, je me ferai des plaisirs, bien évidemment. Hein, ça, je vais pas me priver, là c'est fini les privations, je ne veux plus me priver, je ne veux plus me prendre la tête. Mais j'ai plus envie de redevenir comme j'étais, c'est fini, je n'ai plus envie de ça. Maintenant, je peux marcher, je suis moins essoufflée. Je m'apprête, je m'habille mieux, je prends plus soin de moi, je supporte mieux la chaleur. Je veux dire, voilà, je revis, il y a encore des choses qui vont pas, j'ai encore des soucis, voilà, j'ai encore des soucis, hein, bien évidemment, liés à mon poids, mais ça a déjà nettement réduit et ça, j'en suis contente. Donc voilà, c'était le petit bilan de la semaine. J'espère que vous l'aurez à temps. Si vous ne l'avez pas, dimanche, vous l'aurez lundi. Enfin, de toute façon, vous verrez bien. Mais je m'en excuse d'avance. Mais c'est le bilan, en fait, que je dois vous poster en revenant de vacances. Et j'ai pas eu le temps de la monter, tout simplement, de monter ce bilan. Voilà, je l'ai filmé, mais je ne l'ai pas monté. Donc, vous m'excuserez si jamais il y a du retard, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire d'encouragement, j'aime bien, ça me fait plaisir. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bah, je vous dis oui à très bientôt puisque lundi normalement il n'y a pas de vidéo, il n'y aura pas de retour de course lundi. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous. Bisous et bonnes vacances à vous.